Depuis 2019, Alter Ego X s'engage à questionner la société à l'échelle européenne grâce à l'art du théâtre à travers 3 grands projets, le laboratoire, la transmission et la création. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Julie Crantel et Théo Maïcher, créateurs d'Alter Ego X. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Merci, bonjour. Alors on va revenir ensemble sur votre projet Transmission, mais avant ça, comment définir Alter Ego X ? Julie, définis-nous Alter Ego X. Alter Ego X, comme vous l'avez dit, c'est une compagnie de théâtre européen, c'est-à-dire que nous, on s'intéresse dans tous nos projets, on prend, je pense, d'abord l'individu comme au centre de nos projets, on s'intéresse à ce qui se passe dans notre société et à travers ça, on fait des projets, que ce soit des créations de spectacles, des projets avec des partenaires européens et voilà. Alors je le disais en introduction, vous avez 3 grands projets, vous nous les avez rappelés, laboratoire, transmission et création. Oui. Quels sont les objectifs pour le laboratoire et les créations, pardon ? Alors pour le laboratoire, les objectifs, nous le laboratoire on le prend vraiment comme un endroit de coopération au niveau européen et international, qui sont des coopérations ou artistiques, culturelles, mais même qui touchent souvent aussi à l'éducation et sociale. L'intérêt, c'est vraiment de prendre l'outil théâtral comme un moyen de parler de grands projets, de grands problèmes de notre société, en fait, voilà. Mais toujours avec d'autres partenaires. Et c'est aussi un endroit, pour nous, les objectifs, c'est que la compagnie est membre, en fait, de ce qu'on appelle des réseaux culturels européens. Aujourd'hui, donc, nous, on est membre d'un réseau qui s'appelle le Réseau culturel européen des centres culturels, et on est membre du réseau international des arts contemporains. Voilà. Et pour les objectifs des créations ? Julie, je vous en prie. Comme je l'ai dit au début, l'objectif des créations, c'est de produire des spectacles qui parlent du monde d'aujourd'hui. Donc on produit des spectacles souvent à partir de textes d'auteurs contemporains aussi. On n'écrit pas, nous. Non. on met en scène des auteurs contemporains. Et comment est-ce que vous choisissez en fait les thématiques que vous voulez aborder au sein de votre compagnie ? Je dirais que ça part vraiment d'un besoin personnel, d'une urgence de dire quelque chose. C'est assez personnel, ouais. Oui. en janvier, vous lancez le projet Transmission x2 qui s'articule autour de cette question: de quel monde venons-nous et dans quel état voulons-nous le transmettre ? Pourquoi cette question est essentielle aujourd'hui ? Moi, je pose des questions. C'est une bonne question. Non, ça nous sèche. Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire. Je pense que c'est hyper important pour les gens, nous en tout cas les participants qu'on souhaite avoir, déjà de se poser la question: de quel monde venons-nous, de quel monde je viens ? C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai envie de dire dans l'endroit là où on est, qu'est-ce que j'ai envie de dire, et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aussi. Je pense que ce rapport à son héritage, que ce soit au niveau commun mais aussi personnel, est très important, parce que ça part de là aussi. On est dans une société où on est dans un individualisme, ça c'est vrai, et souvent un égoïsme qui nous pousse à des choses qui vont dans un extrême qui ne sont pas les bonnes. Mais par contre, l'individu en tant qu'être, en tant que corps, qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce que cette bougie d'identité, on l'oublie en fait ça aujourd'hui. On est dans un flux incessant, un peu, on est des moutons, on se suit, et ça c'est important. Et nous, dans ce rapport à l'art, voilà, c'est une chance de se dire, oui, on va travailler avec son propre corps. Je vais déjà, qu'est-ce que je vais pouvoir dire avec mon corps, et c'est en ça que c'est essentiel. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, mais... Non, je partage complètement ce que tu dis, et je pense qu'on avait envie de s'interroger sur qui je suis, en fait, d'où je viens, et qu'est-ce que j'ai envie justement de transmettre aux générations futures, qui seront pas forcément nos enfants, mais aussi les gens qui vont arriver après nous, et pour moi c'est une question aujourd'hui où je pense que la jeunesse est aussi... peut être aussi, mise en porte-à-faux, et puis encore plus avec notre crise qui a lieu, la crise du Covid. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire et qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à ceux qui vont arriver ensuite. Alors l'atelier collectif invite les participants à parler de leur vécu, de ce qui les entoure ou de leurs différentes expériences. Comment s'organisent ces ateliers ?
Alors, ces ateliers ont lieu tout d'abord une fois par mois et nous, on travaille énormément autour du corps. Donc on part d'abord, comme disait Théo, de l'expérience de l'être humain en tant que corps sur un plateau. On travaille énormément autour de l'improvisation et aussi à travers de la recherche de textes qu'on a pu faire, qu'on va lire tous ensemble, qu'on s'interroge, de théâtre qu'on peut aller voir aussi. Donc c'est un moment d'échange finalement avec les participants. Et qu'est-ce qui découle après de cet échange ? Qu'est-ce qui découle ? Alors on espère une création collective. Chacun aura sa parole et son moment. On l'imagine assez bien comme une espèce d'album de vie dans lesquels chacun pourrait écrire un peu sa chanson. Ouais. C'est beau. Non, c'est vrai. Et à qui s'adressent ces ateliers ? À tous ceux qui veulent, à ceux qui ont un petit peu une fibre artistique, les amateurs, les professionnels ? On dirait, oui, je pense que le terme ceux qui ont une fibre artistique est importante parce que c'est quand même un processus qui est quand même plutôt intense où on se voit une fois tout par mois, mais ça fait 12 heures en tout, oui. Ça fait 12 heures sur le week-end entre le vendredi soir et le samedi, donc c'est quand même un processus où il faut aimer un peu ça, mais après par contre non, il n'y a pas de, déjà la fracture entre amateurs professionnels elle est simplement quand on est payé ou pas dans le théâtre, donc là-dessus il faut pas je pense que tout le monde est vraiment le bienvenu quoi, même sans limite d'âge au final. Non, faut juste avoir envie de dire quelque chose. C'est ça. Alors plusieurs artistes interviendront dans les différents ateliers. Sarah Boccini qui est une danseuse, Artemis Chrysostomidou qui est une écrivaine, ou encore Eiki Ripinen, comédien et metteur en scène. J'ai pas bafouillé, je suis fier de moi. Pourquoi faire intervenir ces artistes ? Parce que pour nous c'était important, donc c'est des artistes qui sont internationaux. Sarah elle vient d'Italie, Artemis elle vient de Grèce, Aki vient de Norvège, et pour nous c'était intéressant qu'ils viennent aussi apporter leur vision du monde et à travers leur art qui leur est propre aussi, et d'amener nos participants à avoir cette ouverture, et on trouve ça assez sensationnel de pouvoir rencontrer des gens comme ça sur un week-end et de venir se nourrir de ce qu'ils ont à nous donner d'ailleurs, ouais. Et puis parce que ils font pas la même si ce sont des artistes, un artiste en France et dans notre pays n'est pas le même, n'a pas les mêmes réalités. Des fois il y a des parallèles, mais il y a aussi pas que des parallèles, et je pense que c'est ça qui est... Et alors moi je vais avoir une petite question piège entre guillemets. Justement quand on se pose la question de quel monde venons-nous et dans quel état voulons-nous le transmettre, si je vous la pose aujourd'hui, qu'est-ce que vous me répondez ? Dans quel monde venons-nous Est-ce que c'est un monde qui a besoin justement de s'exprimer, qui a besoin de l'art pour continuer à avancer, pour évoluer ? Ça c'est certain. On vient d'un monde, ça fait bien trop d'années qu'on a créé un monde, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, qui est dans une frénésie qui pousse l'être humain à s'oublier. Voilà. Et parce que, sans avoir peur d'utiliser des mots, dans une frénésie néolibéraliste, capitaliste, qui est un peu, qui nous pousse à s'oublier, et qui le font très bien, qui manipulent très bien, et donc on vient de ça, pour le moment, aujourd'hui en tout cas, moi personnellement, on vient de là, et oui, il faut garder l'art comme un espace libre de prise de parole, parce que c'en est un. Et il faut le garder et il faut continuer et il faut transmettre en fait par rapport à ça, et parce que c'est nous, une société, ce sont les êtres humains avant tout, et chacun qui est là à sa place, à la même place, est précieux, et ça c'est essentiel. Et c'est intéressant aussi ce que vous venez de dire sur l'individualisme, enfin le monde individualiste. Le théâtre serait finalement en capacité aussi de regrouper les gens ? Oui. Hors Covid, oui. Hors Covid, on oublie tout à fait tout ça. Ah bah oui, à différents endroits. Enfin, sur le plateau de théâtre, on est regroupé. Dans une salle, on est regroupé. Et on voit, c'est ça qui est intéressant. On avait une discussion avec une amie il n'y a pas si longtemps là-dessus. C'est que on voit la même chose, mais pourtant, on n'a pas la même expérience quand on va au théâtre. Et alors, le théâtre comme miroir de la société, c'est une idée que vous partagez aussi ? Oui, c'est une idée qu'on partage et qu'on défend, je crois, surtout au sein de nos projets. On a vraiment envie de parler des individus qui nous entourent, et c'est de là que part tous nos... Et pour revenir aussi à de quel monde venons-nous et que voulons-nous transmettre, je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'on aille chercher
pour faire reflet à ce miroir de la société, qu'on aille chercher aussi à l'intérieur de nous ce qui nous a construit et des choses positives aussi, le partage, la famille. Je pense que c'est peut-être des valeurs que parfois on peut des oublier, choses importantes et qui nous sont personnelles. Ouais. Et ça se passe à partir de janvier 2021 du coup, si on veut participer à ce projet. Merci beaucoup Julie Crantel et Théo Maïcher d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, un site existe, alterego-x.eu, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.